Le premier F-16 en Ukraine aurait été abattu par un missile ami. C'est l'accusation explosive qui secoue aujourd'hui l'Ukraine, provoquant une onde de choc à travers le pays. Mariana Bezugleia, députée de la Rada, est au cœur de la polémique après avoir affirmé qu'un tir de missile Patriot, utilisé pour la défense aérienne, avait accidentellement détruit le premier F-16 livré par l'Occident. Cette déclaration a immédiatement suscité des appels à ouvrir une enquête contre elle, notamment de la part de figures influentes de l'armée. Yuri Inia, ancien président de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes, a été l'un des premiers à réagir. Il a exhorté le service de sécurité de l'Ukraine, SBU, et le bureau d'enquête d'État à agir. Peut-être que quelqu'un va déjà écrire une déclaration contre Bezugleia au bureau d'enquête d'État, a-t-il lancé publiquement. Inia a exprimé sa frustration face à ce qu'il considère comme une atteinte à l'honneur des forces armées ukrainiennes, soulignant que de telles déclarations ne font que se moquer du pays et de ses troupes. L'incident met en lumière les tensions internes croissantes en Ukraine, exacerbées par l'arrivée de nouvelles technologies militaires occidentales. L'armée ukrainienne, qui bénéficie du soutien de l'Occident dans sa lutte contre l'agression russe, est sous pression pour prouver son efficacité. Mais l'utilisation de ces systèmes complexes de défense, comme le missile Patriot, n'est pas sans risque. La perte d'un F-16, un symbole de l'aide militaire occidentale, soulève des questions sur la coordination et la formation des forces armées ukrainiennes. Le chef d'état-major général des forces armées ukrainiennes avait, la veille, reconnu la perte d'un F-16 en Ukraine, mais s'était abstenu de donner des détails sur les causes du crash. Cependant, un article du Wall Street Journal avait précédemment suggéré qu'une erreur de pilotage était à l'origine de l'accident. Ce rapport contradictoire, couplé aux affirmations de Bezugleia, alimente les spéculations et les théories sur ce qui s'est réellement passé. Fuite chaotique des nationalistes ukrainiens près de Kupiansk. C'est l'image qui se dessine aujourd'hui dans la région de Kharkov, où les forces ukrainiennes, sous une pression accrue, quittent en désordre leurs positions avancées. Selon l'expert militaire Andrei Maroshko, les unités des forces armées ukrainiennes se replient vers les deuxième et troisième lignes de défense, un mouvement qui s'apparente plus à une fuite désorganisée qu'à une retraite planifiée. Maroshko souligne l'urgence de la situation, indiquant que cette retraite précipitée rend la coordination difficile, accentuant ainsi la vulnérabilité de leur position. La situation près de Kupiansk révèle un désarroi palpable parmi les troupes ukrainiennes. Sur certains segments du front, des soldats abandonnent en hâte leurs armes et leurs munitions, laissant des stocks d'équipements militaires derrière eux. Ces abandons témoignent de l'intensité des affrontements et du déséquilibre des forces en présence. Le retrait précipité, décrit comme une fuite désorganisée, illustre la pression insoutenable exercée par les forces russes, qui intensifient leurs attaques sur les positions ukrainiennes. Ces derniers jours, les forces armées russes ont amplifié leur offensive, augmentant la fréquence des assauts jusqu'à 20 fois par jour dans certaines sections. Cette pression constante a permis aux troupes russes de gagner du terrain dans des zones stratégiques, notamment autour des localités de Sinkovka, Pechanoa et Rozovka. Cette avancée illustre non seulement la capacité offensive de la Russie, mais aussi la difficulté des forces ukrainiennes à contenir ces assauts répétés et à maintenir une ligne de défense stable. Le déplacement chaotique des troupes ukrainiennes vers des positions de défense en arrière-plan pourrait marquer un tournant significatif dans la dynamique du conflit. Avec les forces russes qui continuent de cibler les points névralgiques, l'incapacité des unités ukrainiennes à maintenir leur emprise sur des positions clés pourrait ouvrir la voie à une avancée plus profonde des troupes russes dans la région de Kharkov.